Et on accueille maintenant notre invité, c'est vous, Firouzeh Nahavandi. Bonjour à vous. Vous êtes professeur émérite à Bonjour. l'Université libre de Bruxelles, auteur de Femmes iraniennes, évolution ou révolution, comment survivre dans un régime islamiste, ouvrage paru en 2025. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. D'après ce que vous observez, ce qu'on observe tous d'ailleurs depuis le 28 décembre dernier en Iran, est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il n'y a plus de marche en arrière possible dans le pays? Est-ce qu'on va forcément vers un changement? Je pense que aller vers un changement est inévitable. Effectivement, le problème étant combien de temps va durer cette arrivée à un changement de régime, parce que on peut quand même se dire que ce régime ne va pas céder sans riposter, et on le voit d'ailleurs malgré le fait que dans certaines petites villes, il y a des policiers qui montrent leur solidarité avec la population, les forces armées du corps de la protection donc, de la révolution iranienne, le corps des gardiens de la révolution, et leurs alliés, les Bassidji, tirent à bout portant sur la population, ce qui montre la détermination du régime à essayer de s'en sortir encore une fois. Mais c'est encore une fois, et peut-être, et on peut l'espérer, la dernière pour les Iraniens, et qu'ils réussiront à faire chuter ce régime, même si évidemment, ce que nous ne savons pas et que nous ne pouvons pas dire à l'heure actuelle, c'est ce qui pourra succéder à ce régime. Alors justement, la suite et qui pour succéder à ce régime? D'abord, vous dites, vous parlez de la chute du régime. Quand on parle de la chute du régime, on parle de la chute du guide suprême, Khamenei. On parle de la chute des gardiens de la révolution qui sont là en embuscade, et vous le disiez, qui répriment et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu. C'est ce que témoignent des personnes que nos confrères ont pu joindre par téléphone. En effet, la République islamique d'Iran ne se résume pas à la personne d'Ali Khamenei, guide suprême, qui, bon, malgré tout, contrôle toute la population, les forces armées et les différentes institutions, et donc euh, éliminer ou faire fuir Ali Khamenei ne serait pas nécessairement la solution et la fin de ce régime, parce qu'il y a derrière lui toute une série de soutiens, et entre autres, vous venez de l'évoquer, le corps des gardiens de la révolution. C'est une solution qu'envisagent certains en pensant à ce qui est en train de se passer au Venezuela, mais le Venezuela n'est pas l'Iran, et les régimes aussi sont totalement différents. Donc il faut, et c'est ce que la population désire, faire renverser ce régime, pas seulement Ali Khamenei, mais tout Mhm. son entourage et tous ses soutiens. Et c'est là que la question se pose du comment, puisque c'est un régime qui est prêt à riposter pour pouvoir conserver ses privilèges, que ce soit le corps des gardiens de la révolution ou l'entourage proche, et même Ali Khamenei. Ils ont beaucoup de privilèges qu'ils entendent conserver, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit bien évidemment l'argent, et que ce soit le contrôle de ce pays, pour pouvoir continuer le système de corruption qui a été mis en place d'une certaine manière. Donc il y a ce scénario de la disparition d'Ali Khamenei. On a même parlé de conserver, comme je vous l'ai dit, à la vénézuélienne, le reste du régime. Ce n'est pas ce que la population iranienne veut. Il y a aussi, je pense qu'on ne peut pas le négliger, un scénario possible d'une reprise en main du corps des gardiens de la révolution, Mhm. qui éliminerait les mollahs pour contrôler le pays. Et puis, il y a l'hypothèse, évidemment, d'une transition démocratique. C'est ce que tout le monde souhaite, avec
ou sans le prince Reza qui soutient ce mouvement avec beaucoup de fermeté aujourd'hui. Alors justement, Firouzena Avandi, vous évoquez à l'instant le nom de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, qui appelle à maintenir la pression, alors que lui est en exil. Quel regard vous portez sur la place qu'il est en train d'essayer de prendre en ce moment ? Eh bien, je pense qu'il est en train de se présenter comme la seule alternative possible pour le futur de l'Iran, le seul qui pourrait accompagner la transition vers une autre forme de régime. Je pense, et je fais un rapprochement avec le cas de l'Afghanistan, qui, après l'intervention des Américains et les attentats donc, qui ont eu lieu aux États-Unis, le roi Zahir, qui était en exil, comme d'ailleurs le prince Reza, a accompagné la transition, et puis évidemment il n'a pas été choisi comme remplaçant, mais il a eu un rôle décisif dans la transition en Afghanistan. Eh bien, le prince Reza joue ce rôle pour le moment, puisque c'est la seule personnalité connue, et il se présente Il y en a d'autres comme... Il y a d'autres figures de l'opposition à l'étranger. Une coordination, d'ailleurs, avait été tentée il y a quelque temps, notamment après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a volé en éclats. Ça dit aussi toutes les divergences qui existent entre les différentes figures de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas de figure de l'opposition à l'intérieur même de l'Iran qui pourrait prendre le relais ? Alors, le gros problème de l'opposition à l'intérieur comme à l'extérieur, mais plus à l'extérieur parce que les personnalités peuvent se présenter, et qu'il n'y a pas pour le moment, et je ne pense pas qu'on y arrivera, de coalition de ces oppositions. Les positions sur le futur, les stratégies à suivre sont extrêmement différentes. Je pense en particulier à l'extérieur des Moudjahidines du peuple, qui sont une forme de résistance islamiste marxiste. Je pense bien évidemment au prince Reza à l'extérieur. Les tentatives de coalition ont volé en éclats, effectivement, après le mouvement Femmes, Vie, Liberté. À l'intérieur, on n'a pas vraiment d'opposition déclarée, parce que depuis tant d'années de répression, se présenter comme une alternative possible de renversement de régime est extrêmement compliqué. Donc il faut attendre pour voir s'il y a des figures qui se manifestent à l'intérieur. Mais pour le moment, à part le prince Reza qui prend courageusement son bâton de pèlerin, d'autres qui a la chance aussi, lui, de bénéficier d'un certain nombre de relais, le soutien sans doute des États-Unis, terre sur laquelle il a trouvé exil. Celui que vous avez appelé prince et que vous appelez prince aujourd'hui, est-ce qu'il ne symbolise pas aussi justement cette monarchie qui, à l'époque, n'était plus souhaitée par les Iraniens avant la révolution entreprise? Le sens de ma question, c'est de savoir ce qu'il incarne vraiment, cet homme aujourd'hui, dont le nom revient parfois dans la rue. Certains voient plutôt ça comme une forme de provocation, pas forcément de conviction. Bien évidemment que le prince Reza est le fils du dernier roi d'Iran, Mohammad Reza Shah, et qu'il y a chez certains, mais ce n'est pas la majorité, le souvenir d'un régime qu'ils ont réussi à faire chuter en 1979. Cela étant, cela fait un peu moins de 50 ans déjà que ce régime a chuté, et les circonstances sont très différentes. Une référence importante à la dynastie Pahlavi qui est dans les esprits, je pense, encore plus que Mohammad Reza Shah, c'est le fondateur, c'est celui du fondateur de la dynastie Pahlavi, Reza Shah, c'est le même nom que le prince Reza, qui a pousser l'Iran vers une indépendance économique, qui a essayé de mettre en place une sécularisation qui est dans tous les esprits. Ça, c'est un des souhaits des Iraniens, que de séparer le politique du religieux. Merci beaucoup, Firouzena Avandi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.